Un soldat rentre chez lui à l'improviste pour demander sa petite amie en mariage, mais lorsqu'il la voit dans une robe de mariée et que leurs regards se croisent, il fait demi-tour et se met à courir. Des larmes coulent des yeux de Daphone qui regarde par la fenêtre, laissant les rayons du soleil caresser doucement son visage meurtri. Véronica, se murmure-t-il à lui-même. Je t'aime tellement. Je ne veux pas te quitter. Jamais. Enfin, après un séjour de 15 jours à l'hôpital, Daphone pouvait être seule. Pas de bousculade entre les infirmières et les médecins. Pas de battement de cœur et d'inquiétude d'être déclaré mort. Et pas de crainte d'être séparé de sa bien-aimée. Daphone a fermé les yeux pendant un moment, se rappelant le combat mortel en Syrie qui a failli lui coûter la vie. Son cœur frissonnait pendant que les flashbacks de la guerre défilaient à nouveau devant ses yeux. Mais lorsqu'il s'est rappelé de sa ville natale, et de sa chère Véronica, il a retrouvé son calme. Daphone et Véronica étaient follement amoureux, et leur romance a commencé au lycée. Elle était sauvage, extravertie et prenait la vie comme elle venait, tandis qu'il était introverti, timide et fou d'elle. Véronica était une bouffée d'air frais pour Daphone, et toute sa vie tournait autour d'elle. Ils s'aimaient énormément et jamais une seule fois, au fil des ans, Daphone n'a craint que cet amour ne s'estompe. Mais tout a changé lorsqu'il a reçu son avis d'enrôlement dans l'armée. Daphone avait toujours voulu servir son pays natal, comme son défunt père, et il n'oubliera jamais les sacrifices que ce dernier avait faits pour leur patrie. Tu pourrais peut-être y réfléchir, prendre ton temps, Daphone, lui avait demandé Véronica. Elle ne voulait pas qu'il s'engage dans l'armée, mais Daphone avait pris sa décision. Je t'aime, Véronica, avait-il dit. Et j'aime mon pays. Protéger et servir ce pays est quelque chose que mon père voulait que je fasse. S'il te plaît, laisse-moi partir. Les larmes aux yeux, Véronica a dit, tu devrais. Je n'ai pas le droit de t'arrêter, tu le sais. Mais qu'en est-il de moi, Daphone? Combien de temps suis-je censé attendre que tu reviennes sain et sauf? Combien de temps suis-je censé vivre dans la crainte que ton amour pour notre pays ne t'éloigne de moi? Daphone l'entoura de ses bras et l'embrassa sur le front. Je reviendrai, mon amour. Quoi qu'il arrive. Je ne t'oublierai pas. Et je n'oublierai pas notre amour. S'il te plaît, crois en nous, lui a-t-il promis. Daphone prit son sac à dos, et partit. Véronica voulait lui courir après, l'arrêter, lui dire qu'elle se fichait de son patriotisme et que tout ce qu'elle voulait, c'était qu'il soit avec elle. Mais Daphone est finalement partie servir dans l'armée, et elle est restée seule. Ce n'était pas facile pour Daphone de quitter Véronica et de faire passer l'intérêt de sa nation avant le sien. Mais un cœur qui bat pour son pays donne suffisamment de courage pour tout laisser tomber. Et c'était justement le cas de Daphone. Lors de son déploiement en Syrie, Daphone et ses camarades ne s'attendaient pas à ce que leur base soit attaquée un matin, et qu'ils doivent se battre pour survivre. Daphone a courageusement sauté devant l'un de ses ennemis pour protéger son camarade et a été gravement blessé. Alors qu'il était allongé sur son lit d'hôpital, son esprit vagabondant vers les scènes de combat, quelque chose l'a piqué. Il ressentait une douleur cuisante dans son cœur lorsqu'il pensait à la façon dont il aurait pu perdre la vie et briser sa promesse à Véronica. Non, non, je ne peux pas. Il ouvrit les yeux, reprenant son souffle.
Je dois y retourner. Je dois lui dire que je l'aimais et que je suis en sécurité. Je veux l'épouser. Vous allez bien ? Demanda l'infirmière qui est entrée dans la pièce à ce moment-là. Daphone arracha les patchs de perfusion de son bras et jeta la couverture qui recouvrait ses jambes. Il faut que je parte. Je dois rentrer chez moi, cria-t-il. Non, non, vous ne pouvez pas pour le moment, lui a dit doucement l'infirmière. Asseyez-vous et reposez-vous, d'accord ? Tout va bien se passer. Vous allez vous en sortir. Ce n'est pas le cas. Rien ne va, dit Daphone en s'effondrant sur le sol, sanglotant comme un enfant. Je dois rentrer à la maison pour voir ma petite amie. Je veux lui dire à quel point je l'aimais. Et si vous commenciez par être gentil avec vous-même ? Suggéra l'infirmière en l'aidant à s'allonger sur le lit. Si vous êtes trop dur avec vous-même, vous risquez de ne pas sortir d'ici tout de suite. Vous devez être patient. Faites-moi savoir si vous voulez que je l'appelle. Je peux le faire pour vous, d'accord ? Je m'en occupe, d'accord ? A-t-elle dit. Ne vous inquiétez pas. Vous devez vous reposer. La gentille infirmière, heureusement, s'est arrangée pour que Daphone appelle son ami, et il a éclaté en sanglots lorsqu'il a écouté la voix de Brelon au téléphone. Eh, bonjour, Brelon. Si est-moi, Daphone. Comment ça se passe à la maison ? Comment va Véronica ? Tout va bien, mon pote. Et toi ? Demanda Brelon. Non, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien, Brelon, chuchota Daphone en pleurant. J'ai failli mourir. Et maintenant que je pense à Véronica et à l'engagement que j'ai pris envers elle, je me sens mal de lui avoir fait ça. Je l'ai abandonnée et, Daphone. Calme-toi, d'accord ? Ne t'inquiète pas. Elle va bien. Et je suis content que tu ailles bien, aussi. Tu veux qu'elle t'appelle plus tard à ce numéro ? Non, ne fais pas ça. J'ai besoin d'une faveur, Brelon. S'il te plaît. N'importe quoi, mon pote. Dis-le simplement. Merci. Merci beaucoup. Alors si est juste que... Après avoir craint de perdre la vie à cause des risques de son travail, Daphone a réalisé qu'il était grand temps qu'il demande Véronica en mariage. De toute façon, elle avait toujours dit qu'elle voulait l'épouser, et il voulait faire de son rêve une réalité. Daphone a donc demandé une faveur à Brelon. Il a dit à Brelon d'obtenir secrètement la taille de la bague de Véronica, car il avait l'intention de la demander en mariage dès qu'il sortirait de l'hôpital. Véronica, Daphone et Brelon sont amis depuis le lycée, et ils vivent dans leur petit village du Tennessee, donc tout le monde se connaît. Brelon a promis à son ami soldat blessé qu'il trouverait la taille de la bague et qu'il le rappellerait dès que possible. Et quelques jours plus tard, il avait réussi sa mission. Lorsque Daphone a quitté l'hôpital, la première chose qu'il a faite a été de s'arrêter dans une bijouterie et d'acheter la plus belle bague qui avait attiré son attention. Si est-il vrai, pensa Daphone en regardant par la fenêtre du train. Je l'aimais plus que ma vie, et je veux passer le reste de mes jours avec elle. Alors que le train arrivait en gare, Daphone était impatient de voir enfin la joie dans les yeux de Véronica lorsqu'il la demandera en mariage. Pendant un instant, il s'est surpris à sourire en pensant à l'excitation qu'elle allait ressentir. Elle va adorer, s'est-il dit en sortant de la gare, son sac à dos en bandoulière. Je suis sûr qu'elle va adorer.
et je vais lui promettre de ne plus jamais la laisser seule. Quelque peu nerveux et excité, Daphone est arrivé chez sa petite amie, voulant la surprendre en se mettant sur un genou et en tenant l'écrin de la bague ouverte pour prononcer les mots magiques « Veux-tu m'épouser ?» Il redressa son uniforme militaire et sa canne qu'il utilisait depuis qu'il était blessé. Il sonna à la porte, s'attendant à voir des larmes de joie et de bonheur dans les yeux de Veronica quand elle allait le voir entrer à l'improviste. Daphone. Oh non. Non, ce n'est pas possible. Elle lui a claqué la porte au nez, et cela l'a profondément blessé. Il a pris un moment pour reprendre ses esprits, puis il a pensé à quelque chose. Jetant sa casquette militaire et sa canne de côté, il a couru aussi vite qu'il le pouvait. « Je te déteste », cria-t-il en traînant les pieds et en ignorant la douleur dans sa jambe. « Je te déteste, Veronica. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. » Lorsque Daphone était arrivé chez Veronica, il a été choqué de la voir dans une robe de mariée en satin avec la mère de l'homme qu'il méprisait. Matthew avait toujours voulu sortir avec Veronica, prétendant qu'il l'aimait, mais Daphone avait confiance en elle, alors il n'a jamais pensé que quelque chose pourrait nuire à leur relation. Mais après avoir vu Veronica en robe de mariée avec la mère de Matthew et comment elle lui a claqué la porte au nez, il était furieux et blessé. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas. Daphone. Veronica s'est écriée en courant après lui, en brandissant les volants de sa robe de mariée. Stop. S'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies trompé, et... cria-t-il. Veronica l'a rattrapé et l'a tiré en arrière. Je te déteste tellement, Daphone, a-t-elle dit, haletante. Puis elle l'a serré fort en l'embrassant. Est-ce que tu es enfin calme maintenant? Vas-tu m'écouter ou pas? Tu sais quoi? Je m'en fiche. Tu dois m'écouter. Veronica se mit à rire, et Daphone était confus. Qu'est-ce ce que tu essaies de faire? Demanda-t-il, déconcerté. Je suis tombée amoureuse d'un homme très possessif, lança-t-elle. Tu es si bête, Daphone, et ça me fait t'aimer encore plus. Un jour, quand nous aurons des enfants, je veux leur raconter comment j'ai couru après leur père dans une robe de mariée. Arrête de me taquiner. Laisse-moi tranquille, a dit Daphone. Elle a tenu son visage dans ses mains et l'a regardé droit dans les yeux. Je ne vais pas épouser Matthew, imbécile, dit-elle en souriant. Cette robe était juste pour l'essayage parce que sa mère est couturière. En fait, si est-il la meilleure du village. Je suis désolé, mais je savais que tu allais me demander en mariage aujourd'hui. J'ai vu Brelon quand il prenait la taille de la bague, et je l'ai entendu te parler au téléphone. Je voulais juste commencer les préparatifs du mariage plus tôt, Daphone. Si est-il la robe de mariée de ma grand-mère, et j'ai fermé cette porte, parce que ça porte malheur de voir la mariée dans sa robe avant le mariage. Mais ensuite j'ai pensé, qui ça ne soucie quand on fait confiance à notre amour? Si est-il de ta faute si tu es rentré quand je vérifiais l'ajustement de la robe? Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu, soupira Daphone en se couvrant le visage de ses paumes. Puis il enroula ses bras autour d'elle et la serra dans ses bras pendant un moment. Je déteste Brelon. Si est-il un tel gâchis.
Il ne peut pas faire une chose correctement? Il m'a presque fait détester. Je le raye de la liste des invités du mariage. Quel idiot. Il n'est pas si mauvais. Il a fait de son mieux, mais il s'est fait prendre. Si est un bon ami, Daphone, a dit Véronica. J'avais peur, tu sais. J'ai passé des jours et des mois à craindre de ne plus te revoir. Ne perdons plus de temps, d'accord? Je veux que nous soyons ensemble. Moi aussi. Je t'aime. Plus que tu ne le sauras jamais, Véronica Waters. Et je t'aime aussi, soldat, a-t-elle répondu. 3 semaines plus tard, Daphone et Véronica se sont mariés lors d'une cérémonie intime à l'église, échangeant leurs vœux et promettant de vieillir ensemble. Brelon a été invité au mariage, bien qu'il ait failli le gâcher. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, courir en robe de mariée est ce qu'il faut pour sauver votre amour. Quand Daphone a vu Véronica avec la mère de Matthew, il a été tellement blessé qu'il s'est enfui. Et Véronica n'a eu d'autre choix que de se lancer dans une course aventureuse pour sauver son amour. Le véritable amour est patient et gentil, et les décisions irréfléchies ne font que le ruiner. Daphone pensait que sa vie amoureuse était ruinée quand il a vu Véronica dans la robe de mariée. Mais ce n'était clairement pas le cas. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.